santé, nous parlons d'un sujet qui, je l'ai annoncé, nous concerne tous pratiquement, nous qui sommes dans une activité donnée. Je peux que certaines personnes bougent énormément, mais il y en a d'autres qui, franchement, même les bonnes dames, qui vendent tôt le matin la bouillie par exemple, avec quelques beignets. Vous voyez, depuis 5-6 heures, elles sont sorties, elles sont assises sur place. Le temps de se lever, peut-être que tout est pratiquement fini et on veut ramasser les choses. Elle a passé pratiquement 2 heures, 3 heures sur place, mais il y en a qui font pire. Les chauffeurs, comme je l'ai annoncé, qui sont assis à longueur de... Surtout s'il faut faire un long voyage, il faut le dire ainsi, il faut être assis durant peut-être des heures. Bon, on va en parler. Il y a aussi pour les fonctionnaires, certains qui sont dans leur bureau, qui mangent même dans leur bureau, parce que en fait, l'activité elle est dense, on ne peut pas se lever parce qu'il y a urgence, il y a si. Qu'est-ce que ça cause? On parle d'enflement aussi des pieds pour certaines personnes. Pour les, comment les appeler? Les couturiers. Voilà, à un moment donné, ceux qui font les trucs là, il y a les pieds qui commencent pas à s'enfler, tout ça. Cela, on va parler aujourd'hui. Tout cela regroupé dans la sédentarité. Abdou, je dis Abdou, David, si on marquait une petite pause santé avant de revenir. Oh, la petite pause, il n'y a pas, on peut quand même enchaîner, il n'y a pas de souci. Bon, puisque l'invité est déjà avec moi, vous le connaissez, chaque mardi pratiquement, en tout cas s'il a le temps, il vient nous visiter pour nous donner en tout cas quelques conseils pratiques, mais en santé, et comme le cas sur ce sujet aujourd'hui. Déjà, bonjour. Bonjour, monsieur Herman. Vous allez bien? Je vais bien. Le micro. Merci beaucoup. Le micro. Chaque temps, c'est ça. N'êtes pas forcément habitué merci à ça. beaucoup. Non, ça va aller. Pour l'émission, je voudrais aussi remercier les téléspectateurs qui font des efforts pour nous écouter et qui travaillent avec ce que nous disons. Donc, ici, nous sommes avec un thème peu connu. Un thème inconnu, mais qui fait un peu de ravage d'une manière cachée. Nous parlons de la sédentarité. C'est un thème qui englobe beaucoup de mots sociaux. Est-ce que les gens comprennent ce que c'est? Les gens qui ont fait des études l'ivresse comprennent, mais le bas peuple ne comprend pas. Il faut quand même l'expliquer terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre, parce que ça concerne tout le monde. La sédentarité, c'est la négation de mouvement au poste de travail. C'est la négation de mouvement au poste de travail. C'est un thème simple. Négation de mouvement. C'est une obligation de travailler en position stationnée, ou bien assis ou allongé. D'accord. C'est ça qu'on appelle la sédentarité. Et la couche, plus de 65% de la couche mondiale pratique la sédentarité parce que le travail les oblige à être au bureau, assis ou dans une position où on ne bouge pas, mais on travaille. Ce qui amène ce problème, c'est que les gens, de nos jours, les gens travaillent à la maison. Ils ont des bureaux à la maison, ils ont des bureaux un peu partout. C'est dû à la modernisation de nos moyens de travail. L'homme ne se déplace pas. Comme vous l'avez dit en introduction, vous avez parlé des chauffeurs, vous avez oublié des comptables. Oui, les comptables. Les comptables, c'est très très important. Même nos amis Z-Man aussi. Les Z-Man, mais là-bas on peut dire qu'il y a un peu de mobilité. Les gens ont compris au niveau des Z-Man, ils laissent la moto quelques minutes, ils marchent un peu. Minutes. Même les chauffeurs aussi, parce qu'il y a des pauses de 10-15 minutes lorsque vous faites des longs voyages. Oui, des arrêts. Mais le temps passé quand même. Oui, le temps passé, quand on dépasse 60 minutes assis, c'est déjà la sédentarité. 60 à 80 minutes assis pour un travail, c'est déjà grave. Il faut rentrer dans la sédentarité. Le minimum, il faut s'asseoir 15 à 20 minutes. C'est ça qu'on appelle le temps normal pour s'asseoir. Mais quand il y a une obligation, ici, on ne peut pas accuser quelqu'un parce que c'est ton travail qui te le demande. Vous voyez les caissiers, les caissières, les contrôleurs de passeport, comment appelle-t-on, les agents de sécurité. Justement. Ils sont appelés à être sur place pendant un temps donné. Mais il y a une multitude de causes et il y a une multitude de conséquences. Mais nous allons très tôt parler de la manifestation de la sédentarité. D'accord. Mais bien avant, si vous permettez, je donne la définition, en tout cas générale, pour donner une idée, puisque vous avez parlé d'un terme, 60 minutes assis, ça rentre déjà dans la sédentarité. Ici, je vais donner en tout cas une définition. La situation d'éveil, caractérisée par une dépense énergétique proche de celle du repos,
en position assise ou allongée au sommeil, Oui. comme vous l'avez dit. Caractérisé par une dépense, Énergétique. il faut voir là-bas. Voilà. Peu de dépenses ou bien plus de dépenses. Il faut voir. C'est Caractérisé par moins de dépenses énergétiques. On ne dépense pas d'énergie pour faire le travail. On est en position allongée ou assise. D'accord. Voilà. Proche de celle du repos. On dit une dépense énergétique proche de celle du repos en position assise ou allongée, Oui. mais il y a une précision hors repos. C'est-à-dire lorsque vous dormez, on ne compte pas ce temps-là parce que là c'est un temps de repos. de repos. Oui. Mais c'est lorsque vous travaillez En cette position, dans cette position-là qui cause problème. Oui. Bon, en termes de chiffres, on dit on est considéré sédentaire si l'on reste supérieur ou égal à 7 heures par jour assis. 7 heures ou 8 heures ou 6 heures. Déjà, si vous êtes assis, vous travaillez, vous êtes Par jour. par jour, vous êtes sédentaire. Et puis c'est ça qui... Ah, nous sommes tous sédentaires. parce que- Non. Oui, monsieur, on dit par jour, 7 heures par jour là, c'est rien pratiquement. 7 heures, hein? Oui, par jour, c'est rien. Donc nous sommes tous sédentaires parce qu'il y a des gens qui dépassent même 7 heures là. Il y a quelqu'un qui peut rester sur place 3 heures, même sans se rendre compte. Moi-même, j'en fais, hein, lorsque nous sommes en plein montage, on est vraiment oui, concentré. c'est ça. Tu es là le matin, tu vois l'heure, il est déjà midi. C'est ça. J'avais dit ça, c'est une obligation sociale. Tu dois travailler afin de pouvoir prendre soin de toi. Tu es obligé de... Le travail que moi je fais est différent du travail que M. X fait. Moi j'ai adopté le travail de bouger. L'autre a adopté un travail de comptabilité. Il est appelé à s'asseoir, À faire les chiffres. à faire les chiffres, À à descendre les réfléchir. chiffres, à calculer, à faire tout ça là. Parce que moindre erreur là. Et puis, c'est une maladie qui est méconnue par la société. Tu vois, les petites maladies dont nous parlons ici et puis tout ça là, elles sont à la langue venues de la sédentarité. C'est la sédentarité là qui cause ces maladies. À voir la société, presque tout le monde est sédentaire. On s'assoit en longueur de journée, on travaille et à la fin du mois, on a un salaire. C'est normal. C'est un acte social. Mais si tu refuses de t'asseoir, tu vas travailler comment? J'ai donné un exemple tout à l'heure des caissières. Elles sont là-bas, chaque temps, tout le monde passe. C'est pourquoi vous voyez, il faut vraiment remarquer, quand vous allez dans les grandes sociétés ou bien dans les grandes entreprises où il y a les caissières, presque toutes les caissières ont la mine serrée. Il faut constater ça, vous allez voir. Ils sont anxieux, mais les gens ne les comprennent pas. Surtout à certaines heures là. Waouh. Quand vous arrivez, vous-même vous comprenez. Dans les sociétés, que ce soit un peu partout, quelqu'un est assis pour recevoir les gens, la personne est anxieuse. Et bon, nous allons venir comme... Surtout les réceptionnistes, surtout par exemple. les réceptionnistes. Voilà. Vous allez même, la personne a envie même de ne pas vous répondre. Alors que c'est une obligation pour lui de vous répondre. Ça dépend de la position assise. Les gens disent Ça que doit rester là-bas, hein, tu es obligé. C'est ton jusqu'à la travail. pause. C'est ton travail. Alors que quand vous vous asseyez comme ça, vous créez beaucoup de choses en vous. Le corps n'est pas à l'aise. Le corps n'est pas à l'aise. Et puis vous-même, vous savez que quand on est assis, pendant 90 bonnes minutes, tout ce que vous avez causé sur votre corps, c'est grand chose. Mais maintenant, les gens sont en train de comprendre. On va reparler. D'accord. Vous avez cité plusieurs causes. Je vais les récapituler rapidement. Vous avez parlé du travail au bureau, avec les ordinateurs, ainsi de suite. Vous avez également parlé du transport, nos amis taximans, bon, ainsi de suite, bus et Les cela. titamans et tout ça là. Voilà. Il y a aussi loisirs numériques en termes de jeux vidéo. oui, Parce que des gens qui jouent aux jeux vidéo, là, c'est PlayStation. Frère, c'est trop aussi. Et puis vous avez aussi terminé par rapport aux tâches, voilà, les réceptionnistes, ainsi de suite, et puis voilà, tâches Et professionnelles. puis aussi, il faut ajouter le progrès technique. La cause principale maintenant en France de la sédentarité, c'est le progrès technique. Les gens, Le télétravail, par exemple. ils ne travaillent pas en mobilité, ils sont sédentaires. Oui, télétravail. Télétravail, voilà. La technologie allait plus loin que maintenant. Même dans ton, tu es à la maison, sur ton lit, tu es en train de travailler avec ton ordinateur. C'est des choses comme ça qui font que la sédentarité est un mot social qui gangrène plus les maladies que nous voyons aujourd'hui. Donc voilà les causes qu'on peut toucher du doigt. Et puis aussi, il y a la paresse aussi. Hein. Ça paraît ça. Il y a la paresse, c'est un cas social. Quand quelqu'un est paresseux, Il veut rien veut un faire. travail facile. Oui. Il veut un travail qui nécessite peu d'énergie, comme vous l'avez dit dans la définition, peu d'énergie pour tac, 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 et puis à la fin du mois, il attend le salaire. Il ne sait pas que
quand vous donnez, vous devez recevoir. Quand il est paresseux, il doit aussi recevoir les conséquences de cette paresse notoire. Allez, on va parler des manifestations. Voilà, les manifestations sont très simples. Quand vous êtes sédentaire, vous manifestez la position assise ou la position allongée. Vous êtes toujours stable, sur place. C'est comme ça qu'on dit que vous manifestez la sédentarité. Et puis, vous voyez que on ne parle pas encore des conséquences. Nous parlons des manifestations. Vous voyez que même prendre un truc là, vous avez envie de... Même nous sommes allés loin en Chine maintenant, c'est la télécommande qui travaille. La sédentarité est allée plus loin. L'on ne peut jamais se déplacer. Avant, au moins tu prends la télécommande, tu te lèves pour prendre. Les gens sont habitués même que les enfants sont devenus des... Et Larissa, donne-moi la chose là. Alors qu'il est à deux pas de la chose. Voilà, il est habitué à s'asseoir. Ça devient une habitude en soi. Et ça devient une habitude en soi qui permet à l'homme de continuer dans ça, même à la maison. Donc on ne peut pas faire d'efforts, on ne veut jamais faire d'efforts. On est sédentaire, c'est-à-dire à tout moment, on est en position faible, en position paresseuse. Avec des petits robots qu'on Avec commande. des petits robots comme maintenant, même en Chine, même. Moi, j'ai peur. Hein. La Chine est le premier pays qui a beaucoup de population, plus d'1 milliard. Mais c'est là-bas qu'on remplace vite les gens. Dans les grands restaurants, on crée des petits robots. Les robots vous servent la nourriture. Mais pendant ce temps, ces personnes-là vont faire quoi? C'est la sédentarité, c'est ça aussi. Donc vous voyez, la première cause principale, c'est comment appelle-t-on? C'est le progrès technique. D'accord. Manifestation, en tout cas, en récap par rapport à ce que nous avons dit et ce que j'ai ici. Bon, j'ai dû, à travers les recherches, trouver aussi certaines manifestations que vous allez peut-être affirmer ou infirmer. On a parlé de... C'est pas encore les conséquences, hein, parce que les conséquences vont arriver tout à l'heure, mais en termes de manifestation, ça veut dire que lorsque vous êtes sédentaire, comment est-ce que vous le ressentez en fait? Voilà, ce n'est pas encore les conséquences, la manifestation. La vision, qu'est-ce qu'on voit? Oui, voilà. Il y a aussi, il y a d'abord la fatigue constante en termes de baisse d'énergie, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a la perte musculaire et diminution de la force. Oui, il y a aussi les douleurs articulaires liées au surpoids et à l'inactivité. Vous avez touché du doigt ce côté-là lorsqu'on parlait de, je pense, obésité. Oui. Je voulais même mettre ça dans les conséquences, ce que vous dites. Ah, d'accord. Parce que c'est face à un comportement que nous avons ça. Quand quelqu'un est sédentaire, voilà ce qui résulte. Donc on peut Vous avez parlé aussi des paresseux, accumulation de graisse. La paresse, oui, la faiblesse dans le corps, pratique de peu d'énergie. Maladie cardiovasculaire. Très important. Voilà, comme l'une des conséquences. Oui, l'AVC. C'est très récurrent. Ça là seulement là. Et puis même, il faut voir, on dit que quelqu'un est sédentaire. Quand tu t'assois, tu crées des maladies en toi. Cardiovasculaire, là, le sang ne circule pas. Tout est lié au sang. Regardez, l'homme est fait de deux membres. Membre antérieur, membre postérieur. Quand vous êtes assis comme ça, le sang circule, s'arrête au niveau de la hanche, et puis l'autre est là. Alors que le cerveau a besoin que le sang quitte des membres antérieurs jusqu'au cerveau. Mais le cerveau n'a pas eu la chance que le sang aille vite jusqu'au cerveau. Ça bloque. Ça, maintenant, c'est ça même qui entraîne les enflements. Les enflements au niveau des pieds. Quand vous restez en position assise pendant 90 minutes, en une semaine, vous allez commencer par voir que les pieds s'enflent. Mais on va faire une nuance au niveau des femmes enceintes. Voilà, c'est la question que j'allais poser. Parce que... Posez-la alors. Oui, bon, vous êtes déjà là-dessus. Parce que j'allais poser pourquoi pour les femmes enceintes, là, souvent on remarque les pieds enflés. C'est parce qu'elles sont sur place, c'est ça? Oui, les femmes enceintes, vous savez déjà avec moi, là-bas, ce n'est pas une obligation. C'est le métabolisme physiologique de la femme qui l'oblige à s'asseoir ou bien à rester sur place. Mais comme je l'ai déjà dit, il faut clairement comprendre que quand le sang ne circule pas, il y a stagnation. Quand il y a stagnation au niveau des membres antérieurs, vous allez remarquer des enflements. Voilà, la femme enceinte et l'autre, elle est double. Elle a besoin de beaucoup de sang. C'est pourquoi chez la femme enceinte, on note souvent l'anémie. Quand l'anémie monte chez la femme enceinte, vous allez remarquer ça tellement au niveau des enflements. Donc chez elle, on peut dire que après un temps, avec des traitements, ça va passer. Parce que la grossesse, c'est 9 mois. Et puis, c'est pas à tout moment qu'elle a les pieds enflés. C'est au moment où elle s'approche un peu de l'accouchement qu'on peut noter ça. Maintenant, ce dont nous parlons, c'est un cas social.
au niveau des humains, des hommes qui travaillent. Les femmes aussi, ils sont sédentaires aussi. Hein. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de femmes, avec la politique de son excellence, les femmes aussi travaillent. Elles sont occupées dans le bureau, comptables, tout ce que l'on fait, la femme peut le faire. Donc la maladie là se partage entre les deux sexes. Vous voyez, c'est un truc qu'il faut prendre au sérieux. D'accord. Autre conséquence que j'ai notée, c'est le diabète de type 2. De type 2, voilà. Voilà, diabète de type 2. Dû à l'obésité. Justement, hein, parce que j'allais compléter aussi, dû à l'obésité. Voilà. Il y a aussi les troubles psychologiques, Oui. tels que vous l'avez dit, des gens qui sont anxieux, qui ont la mine Le stress, serrée. et puis on est fatigué, on ne comprend plus. Et puis encore, les fatigues lombaires, le dos, on a mal au dos, Ouais. on a mal à la nuque. s'étire, mais On ça s'étire, va. mais ça ne va pas. Et puis, à la longue, il y a des déformations lombaires. Si vous allez maintenant à la radio, quand quelqu'un s'assoit pendant longtemps, vous allez voir que ces os de, comment appelle-t-on, rachidiens, sont en train de se déformer parce que là, tu sais que quand on s'assoit, il y a des défauts, des erreurs de s'asseoir. Quelqu'un peut s'asseoir un peu courbé comme ça parce qu'il est fatigué et tinamé. Après, il fait des mouvements. Et puis à la longue, la hanche, les reins aussi, tout ça, c'est Oui. des maladies. Ça fait mal. Ça fait mal. Et puis, c'est l'obésité. On prend du poids. On prend du poids quand on est pesé. Parce que quand tu es assis, tu dois manger. Quand tu manges, tu n'as pas fait D'activité pour éliminer. pour que le truc puisse brûler les calories, brûler les graisses. Maintenant, quand tu as posé sur le ventre, prend plaisir. Vous voyez, on dit il y a une manière aussi d'être sédentaire. Les gens qui prennent la bière en longueur de journée. Et on s'assoit pour prendre la bière. On ne peut pas être debout pour prendre la bière. Donc, on prend la bière et puis on est un peu plaisir. Des gens peuvent s'asseoir pendant 4 ou 5 heures de temps pour le prendre. Et puis, c'est bien si on marche. La bière aide les gens quand on fait des mouvements. Et ça donne un peu d'énergie. Mais quand on ne comprend pas, on boit, on s'assied comme ça. C'est comme aussi, c'est la sédentarité. Et puis, à la longue, on devient gros, on grossit, on devient cousu. En dictionnaire Larousse, on dit cousu, on a le ventre et puis les gens pensent que ça va alors que c'est des maladies. D'accord. Il y a une conséquence qui a retenu mon attention, en tout cas selon les recherches, je vais quand même la donner. On parle d'un risque de moralité. Risque de moralité. Et selon les détails, on dit, c'est des informations que vous allez peut-être nous détailler, infirmer ou pas, ça c'est selon mes recherches. Il est dit que l'OMS classe la sédentarité comme le quatrième facteur de risque de décès mondial. Oui, tu as dit risque de moralité, Oui, risque de mortalité aussi. Oui. Voilà, parce que la Voilà, mortalité... risque de mortalité, Voilà, pas de ça- moralité. C'est Risque ancré dans la tête. Quand vous dites un mot, Mortalité. c'est mortalité. Quatrième facteur de risque De mortalité. de mortalité. Hein, les gens, on avait classé les risques de mortalité. Il y avait l'accident, beaucoup de choses, l'imprudence, et puis maintenant, la sédentarité vient en quatrième position, prendre la place en hausse. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est parce que je suis sédentaire, obligatoirement, ou bien je le pratique mal, Je suis à que risque. je suis en risque. Et en quoi le risque? Mais on vient de citer les maladies de là, choses, hein. qui tuent autour, non? Et puis c'est les maladies qui tuent. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un boulot qui me permet de m'asseoir que je dois le faire aveuglément. Donc nous allons revenir dans les conséquences, n'est-ce pas? Oui, nous, nous Je sommes dans com- les conséquences, dans les nouvelle- solutions, pardon. Oui, dans les solutions. Donc, il y a confirmation, je confirme, comme l'OMS l'a dit, que la sédentarité est le quatrième facteur de risque de mortalité dans le monde aujourd'hui. Voilà. D'accord. Solution alors, pour terminer rapidement. Les solutions font légion. On a parlé. Vous voyez les thèmes, on a déjà développé plus de 10 thèmes ici. Ces thèmes sont liés par des chaînes. Il n'y a pas de thème indépendant. Nous avons parlé du sport ici. Voilà, les activités sportives sont vraiment légion, sont bien la bienvenue pour pouvoir aider quelqu'un qui est sédentaire, qui pratique la sédentarité. Comment se faire? On n'a pas besoin de courir. Moi, j'ai un ami dans le quartier, c'est un ancien combattant. Il a trouvé un boulot au niveau de Simao. Et puis il m'a dit, mon fils, tu me vois chaque soir marcher là. C'est que mon boulot ne me permet pas de faire ça. Que je commence le lundi matin 6 h là. C'est parti puis samedi 11 h en position assise. Il dit, je vais mourir.
Hein? Nous avons été dans l'armée, on voulait s'asseoir, on ne s'assied pas. Mais aujourd'hui, je suis en retraite, j'ai un boulot qui est une obligation de m'asseoir parce que il est magasiné. Quand quelque chose sort, il doit écrire. Quand ça rentre, il doit écrire. Entrée, sortie, entrée, sortie, Entrée, sortie, il doit entrée, écrire. Et sortie. puis il doit être vigilant. Sinon. Mais le problème qu'on n'a pas, quand vous êtes sédent, vous pratiquez la sédentarité, il y a aussi la perte de la vigilance. On n'a pas cité ça. La perte de la mentalité. La Disons, mentalité. manque de concentration. Manque de concentration. Vous ne devenez pas lucide. Parce que déjà, ça soit après 80 minutes, vraiment, on perd le contrôle. Hein. On est anxieux, on est stressé, tout ça, là, avec tout ce qui marche avec. Donc, la solution, c'est pratiquer le sport. Et puis manger léger. Quand on est assis bien puissant en langer. D'abord, mais puissant en langer, ça ne permet pas de manger. Oui. Quand tu te coiffes, on dit se coiffer, d'acheter des trucs qui sont huilés, et puis du wachi, tout ça là. Quand vous mangez ça, étant sédentaire, vous allez beaucoup souffrir. Le cœur ne va pas beaucoup bien travailler. Le foie, tout sera trop mélangé. Et puis l'obésité, et puis à la fin, ça donne ça. D'accord, surtout pour les entreprises, vous pouvez appeler, je suis aussi un expert en la matière, hein, parce que je salue quand même ces entreprises-là qui ont quand même voilà, voulu aller sur ce chemin et c'est bien aujourd'hui. J'en connais quelques-unes puisque j'y travaille avec eux. Mais il faut souligner quelque chose. Hein. Oui. On n'est pas en train de condamner le travail qui appelle la sédentarité. Non, mais non, c'est il faut juste l'individu. voilà, C'est l'individu. régler le problème. Voilà, il faut que ça soit clair. Il faut que nous disions ce qui est bien. On peut certes, nous aussi, nous avons des travaux de sédentarité. On peut certes les pratiquer très bien, mais faire toute sa carrière de travail sans avoir de problème, si l'on veut. Donc, adopter des comportements. La marche à la fin de la C'est journée. des palliatifs, quoi, pour C'est combler des palliatifs pour voilà. concéder. Quand toi, tu restes 6 heures de temps sur place, quand tu viens marcher 45 minutes, ça compense tout. Voilà, ça se dilapide. Donc, c'est des actes faciles. Mais certains exagèrent, ils ne le font pas, ils négligent. C'est ça qui porte des problèmes à la longue. D'accord. Comme je le disais, des activités sportives dans les entreprises, dans certaines institutions, ça se fait avec quelques jeunes déjà, parce que je travaille avec, voilà quoi. Donc si vous en avez ces idées-là, vous pouvez quand même me faire signe, il n'y a pas de gestion. C'est-à-dire comment ça se fait puisque c'est des entreprises vraiment où il y a plus de concentration. C'est ça. Ça tourne autour de l'argent. Je ne vais pas donner de nom, ça tourne autour de l'argent. C'est pas une institution bancaire, n'allez pas réfléchir. Il faut se concentrer. Voilà. Donc, le soir, ils ont une journée, bon, dans la semaine, pas tous les jours, dans la semaine où on fait sport à partir de 18h. Ah bon? Oui, ça veut dire qu'on invite tous ceux-là qui ont quand même envie de faire le sport. Surtout le yoga. Oui, c'est pas le yoga, mais c'est sport pour tous. C'est-à-dire un peu de zumba. Dans l'entreprise, là? Oui, dans l'entreprise. Ça, c'est bien. On a aménagé un espace pour ça. Donc, tous les mercredis pratiquement, voilà, on fait du sport avec le personnel. C'est bon. Voilà, donc, tu as envie de faire... Mais il y a d'autres qui le font personnellement. Oui. Mais chaque mercredi au moins, on invite tout le monde, tout le personnel quand même à s'adonner à l'activité sportive. Voilà. Et il y a même les docteurs, hein, les docteurs spécialisés, qui viennent aussi et qui conseillent même à d'autres personnes de l'entreprise. Aux patients de le faire. De venir au sport les mercredis, c'est important. Et c'est bien, hein. En tout cas, moi j'ai encouragé cette initiative, ça se fait déjà au sein de l'entreprise. Vous qui nous suivez, hein, c'est une bonne idée pour vous aussi, pour régler ce côté-là. Oui. Voilà, trouver un petit temps pour le personnel, pour le sport. Bon, si vous voulez, vous pouvez me faire signe. Hein. Appelez seulement le numéro de la télé, auditement, puis on va gérer ça. Là, c'est bien. Tu as apprécié. Voilà, on va terminer. Oui, ici, c'est l'éveil de conscience des uns et des autres. Nous devons le faire ensemble pour que nous tous, nous soyons en bonne santé. Moi, je salue comme ça les chauffeurs, surtout les titamans. Il faut que les gens comprennent. Quand vous garez votre véhicule, marchez. Chaque jour, je le dis ici, marchez pour éviter les effets nocifs de la sédentarité. D'accord. Merci voilà, Isa, pour ces conseils pratiques en santé. On a parlé de sédentarité, d'abord la définition, les causes, les manifestations, les conséquences, mais aussi surtout les solutions. Parce que lorsqu'on a une maladie, il faut trouver des solutions appropriées. J'espère que vous avez appris énormément à travers, en tout cas, ce petit entretien sur la sédentarité. Mais si vous avez toujours, comme j'ai l'habitude de le répéter, des inquiétudes, des zones d'ombre, connaissez notre carnet 93 49 45 45 pour nous faire signe. On peut vous mettre aussi en contact directement avec le spécialiste
Santé qui est avec nous. Bon, on va s'arrêter, on marque une petite pause et puis on revient pour quelques journaux, la petite revue des titres de ces journaux-là avant de terminer l'émission.